Élise? Qu'est-ce que tu fais, Élise? Il est 3 h du matin. En fait, ça me tracassait cette histoire de skate qui était cassée, alors je pouvais pas m'en empêcher, je me suis levée pour le réparer, mais... Mais Élise, c'est pas grave, on en achètera une demain. Mais oui, t'as raison. Allez, je vais regarder. Constance, j'ai regardé dans les catalogues de tous les grands magasins de bricolage, comme Castorama, Leroy Merlin, j'ai même scruté Amazon et eBay et même Le Bon Coin. Bref, j'ai ratissé tout internet et je ne trouve pas de clé 14 à l'unité. Ça va toujours avec un truc de 20 clés, mais je veux pas moi, je veux juste la clé 14. Et j'ai déjà les clés de la taille 1 à la taille 365 et sauf la clé 14. Mais Élise, t'es pas obligée d'acheter un magasin cette fameuse clé 14, tu peux l'imprimer. L'imprimer? Mais elle va pas être toute plat. Mais non, banane, pas avec une imprimante normale, une imprimante 3D. Oui. 3D. Oui. Mais tu sais, Élise, les impressions 3D, c'est le sujet technologique du moment. Tout le monde en parle, c'est au cœur de la technologie actuelle. En plus, tu sais, l'impression 3D, en ce moment, elle connaît vraiment un véritable essor. Elle permet pas seulement, elle permet donc d'imprimer des objets en 3D comme son nom l'indique, mais aussi d'améliorer les conditions de vie. Puis tu sais, Ellie, c'est super polyvalent, ça touche plein de domaines, genre par exemple la médecine, l'architecture, l'alimentation, la mode. J'ai même entendu parler de construire des maisons à l'aide d'impression 3D et même un projet de construction sur Mars. Tu te rends compte, Élise? Et puis même, le fait que l'impression 3D se développe autant, ça permet même aux particuliers d'y accéder. Par exemple, Élise et Constance, nous pouvons y accéder. Mais tu vois de quoi je parle quand même, Élise? Ouais. Bon allez, Élise, viens, je vais t'expliquer. Constance? Bah alors Élise, qu'est-ce que tu fais? On t'attend? On y va? Constance, mais comment t'as fait ça? Allez, viens. Allez, c'est parti! Tu sais, Élise, les imprimantes 3D ne datent pas d'aujourd'hui. C'est dans les années 80 que les scientifiques commencent réellement à se pencher sur le sujet. Mais pour la petite anecdote, l'idée d'une impression 3D était mise la première fois par Hergé, l'auteur de Tintin, en 1972. Dans Tintin et le lac aux requins, le professeur Tournesol présente une machine qui, à partir d'un objet, peut reproduire celui-ci à l'identique. Ça correspondrait à un scanner 3D et une imprimante 3D dans une seule machine. Et aujourd'hui, ça se passe différemment. Charles Hull, vice-président donc une très grande firme d'impression 3D, la 3D System actuellement, fut le premier à élaborer un prototype d'imprimante 3D reposant sur le principe de stéréolithographie, dont on vous parlera prochainement dans la vidéo.
Cependant, les impressions 3D sont uniquement destinées à la création d'objets design. Mais c'est en 1999 que l'impression 3D est utilisée dans un nouveau domaine, le domaine médical. John, c'est merveilleux! Grâce à l'impression 3D, nous pouvons imprimer des prothèses sur mesure pour nos chers patients en détresse. C'est merveilleux, c'est une avancée technologique extraordinaire. Grâce à l'impression 3D, nous allons pouvoir sauver Roger et lui inclure une prothèse à l'intérieur de sa vessie afin de l'agrandir. Nous allons lui sauver la vie. Steven, comment nous faire? Le corps de Roger risque de rejeter la prothèse. Oh mince, c'est vrai. Oh mince. Et si le corps rejette la prothèse, il risque de mourir. Il faut trouver une solution. Comment allons-nous faire pour sauver la vessie de Roger? Yes. Mais je sais, nous pouvons enrober la prothèse d'impression 3D avec les cellules de Roger. Comme ça minimisera vraiment beaucoup le rejet de la greffe. Mais oui, bien sûr. Yes! Bon travail l'équipe. Me revoilà, Constance! Et j'ai obtenu quelques petites informations supplémentaires à ton histoire. Je suis allée un peu plus loin dans le temps et j'ai appris que le docteur Adrien Boyer et son équipe de l'université de Bath ont eu comme projet le RePrap. Qu'est-ce que le RePrap? Le RePrap serait une imprimante 3D autoréplicante qui pourrait fabriquer certaines pièces nécessaires à sa construction. Le but serait d'étendre la portée de l'imprimante 3D aux particuliers. En 2005, c'était seulement sous la forme de projet. Et en 2008, le projet d'Adrian Boyer s'est vu réalisé. On pouvait enfin répliquer l'imprimante 3D. Enfin, on ne peut répliquer qu'un seul type d'imprimante 3D, à savoir la FDM, c'est-à-dire l'impression par dépôt de matière. Le but étant d'étendre la portée de l'imprimante 3D et la rendre plus accessible. Donc en 2008, il était possible, grâce à l'open source, de fabriquer soi-même en partie une imprimante 3D. Grâce à l'open source, les fichiers STL qui permettaient d'imprimer les pièces de l'imprimante étaient partagés sur internet et on pouvait les récupérer gratuitement. En 2009, la société MakerBot, aujourd'hui fusionnée avec Stratasys, met au point un kit pour fabriquer soi-même son imprimante 3D. Cela a permis à l'impression 3D de s'étendre jusqu'aux particuliers. Leur but était qu'il y ait une imprimante 3D dans chaque foyer. C'est génial, non, Constance? Depuis, l'impression 3D s'est développée et a connu de grands progrès. L'année 2010 est marquée par l'impression des premiers vaisseaux sanguins. En 2011, il y a eu la première impression 3D d'une voiture. Et en 2013, la technologie était si avancée qu'on a pu imprimer des armes fonctionnelles. Et cet événement a créé une polémique. Les fichiers contenant les informations numériques pour imprimer les pièces ont été interdites en open source.